Oui, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Que la paix de Dieu et la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient notre partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Moi, c'est votre humble serviteur de tous les jours, le frère Henri. Si je suis devant vous, c'est pour vous parler de la part de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous avons un sujet un thème intéressant qui va bénir plus d'une personne. Et surtout, ce thème va nous bénir, nous qui venons de commencer l'année 2024. Mais avant de vous annoncer directement le thème, si c'est pour la première fois de nous suivre sur notre chaîne YouTube, je vous prie de vous abonner sur notre chaîne YouTube, d'activer la cloche de notification, d'aimer la vidéo, de liker la vidéo. Ça sera pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet bien et notre sujet est intitulé de la manière suivante. 3 bonnes leçons à mettre en pratique durant cette année 2024. Oui, 3 bonnes leçons à mettre en pratique durant cette année 2024. Prenons la parole. Nous sommes dans le livre de Luc. Luc chapitre 17. Luc chapitre 17, verset 11 à 16. Luc chapitre 17, verset 11 à 16. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Je disais Luc chapitre 17, verset 11 à 16, la Bible dit ceci. Jésus se rendait à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les vit, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils s'y allaient, ils arriva qu'ils firent guérir. Amen. Alléluia. Oui, alléluia. L'histoire que nous venons de lire, c'est une histoire. C'est une histoire de 10 lépreux. La Bible dit ceci. Un jour, Jésus s'est rendu à Jérusalem. Oui. Un jour, Jésus s'est rendu à Jérusalem. Il passait par la Samarie, entre la Samarie et la Galilée. Et la Bible dit ceci. Un jour, Jésus voulait entrer dans un village. Avant d'entrer dans ce village, il y avait 10 lépreux. Il y avait 10 lépreux. Et quand les 10 lépreux ont vu Jésus, et tous 10 commencèrent à crier. Les 10 lépreux criaient. Ils criaient en disant ceci: Maître, Jésus-Christ, aie pitié de nous. Maître, Jésus-Christ, aie pitié de nous. La Bible dit, et quand Jésus a entendu ces cris, il le regarda. Et puis il leur dit ceci: allez vous montrer au sacrificateur. Oui, allez vous montrer au sacrificateur. Et quand le 10 lépreux allait se montrer au sacrificateur, et quand le 10 lépreux se rendait, et quand le 10 lépreux allait se montrer au sacrificateur, la Bible dit ceci: chemin faisant, ils se sont rendus qu'ils étaient guéris. Ils allaient juste se montrer au sacrificateur. Mais chemin faisant, ils se sont rendus compte qu'ils étaient guéris. Si vous continuez vous continuez avec le verset 17, la Bible dit ceci.
l'un de ces voyants guéris, ils étaient à 10, mais l'un de ces voyants guéris revint sur ses pas, retourna là où était Jésus. Quand il est arrivé là où était Jésus, quand il est arrivé là où était Jésus, la Bible dit ceci: il se prosterna aux pieds de Jésus et commença à glorifier le nom du Seigneur. Et il commençait à louer, c'est-à-dire à rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ. C'est dans cette petite histoire que nous avons tiré les 3 leçons, les 3 bonnes leçons qui vont les 3 bonnes leçons qui vont nous accompagner tout au long de cette année 2024. Et la première leçon que nous trouvons dans cette histoire, c'est quoi? C'est que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez voir, jadis, si quelqu'un a la maladie de la lèpre, on prenait la personne, on l'écartait de la ville. On prenait la personne, on la mettait hors de la ville, avec des objectifs. Premièrement, la lèpre était une maladie contagieuse. Oui. La lèpre était une maladie contagieuse. Deuxièmement, la lèpre était une maladie incurable. Voilà pourquoi on prenait tous ceux-là qui souffraient de la maladie de la lèpre, on les prenait et on les mettait hors de la ville ou bien hors du village. Avec l'objectif, premièrement, de ne pas contaminer les autres. Et deuxièmement, comme la lèpre était une maladie incurable, ce qu'on attendait, c'est quoi? C'est la mort de la personne atteinte par la lèpre. C'est-à-dire, c'est les 2 choses que les hommes faisaient. Premièrement, on prenait la personne, on l'écartait hors, on la mettait hors de la ville, soit on prenait la personne, on la mettait hors du village, avec des objectifs. Premièrement, de ne pas contaminer ceux-là qui sont dans la ville, et deuxièmement, attendre juste la mort. Comme je venais de le dire, que la lèpre était une maladie incurable. C'est-à-dire, les hommes ne pouvaient pas donner solution à la lèpre. Tous ceux-là qui étaient atteints par la maladie de la lèpre, ils attendaient rien que la mort. Mais ce jour-là, Jésus se rendait à Jérusalem. Il passait par la Samarie. Avant d'entrer dans un village, la Bible dit, il vit 10 lépreux. Et les 10 lépreux crièrent. Ils commencèrent à crier en disant: Fils de David, Maître, aie pitié de nous. Et Jésus-Christ leur a dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et chemin faisant, ils se sont rendus compte qu'ils étaient guéris. Bien-aimé, pour te dire quoi? Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est vrai, la lèpre était impossible aux hommes. Voilà pourquoi les hommes prenaient ceux-là qui étaient atteints par la lèpre, ils les prenaient et ils les mettaient hors de la ville. Pourquoi? Parce que les hommes qui prenaient ces gens-là étaient incapables de donner solution à leur maladie. Mais quand Jésus-Christ voulait entrer dans un village, a vu les 10 lépreux, Jésus a donné solution à la maladie qui rongeait ces 10 lépreux. Jésus a donné solution à cette maladie qui était une maladie incurable. Bien aimé, c'est pour te dire, toi qui es en train de me suivre, ce qui est impossible dans ta vie est possible au Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Bien-aimé, ne perds pas l'espoir.
Bien-aimé, ne perds pas l'espoir. Peut-être ce que tu es en train de souffrir, peut-être ce que tu es en train de vivre, tu peux raconter, tu peux prendre ton problème, tu vas le raconter à ton ami, tu parles avec tes amis, tu parles avec, je ne sais pas, avec les hommes de Dieu, mais toutes les personnes avec qui tu partages ton problème sont incapables de donner solution à ta vie. Il n'y a qu'une personne qui peut donner solution à tes problèmes, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi la première leçon à mettre en pratique dans cette année 2024, c'est d'avoir confiance en Jésus. Même s'il y a des problèmes compliqués, même s'il y a des choses qui ne marchent pas, ce qui est compliqué aux hommes est possible à Dieu. Ce que les hommes sont incapables de réaliser, mais Dieu est capable de le faire. Même la maladie qui ronge ton corps, même si les médecins ont dit ta maladie est incurable. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Le médecin qui t'a dit cela, c'est un homme. C'est-à-dire que ça lui dépasse. Malgré ses études faites, la maladie que toi tu as dépasse même son entendement. Mais devant Dieu, la maladie que tu as est possible, peut être guérie. Le problème qui est là, c'est juste avoir confiance en celui qui t'a créé. Et la personne qui t'a créé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. D'où, bien-aimé, je te demande, en cette année 2024, tu dois marcher avec cette leçon. Même si tu vis des situations compliquées, dis-toi que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce que les hommes ne sont pas à mesure de faire, Dieu est à mesure de le faire. Ce que les hommes sont incapables de faire, Dieu est capable et il peut le faire dans ta vie. Alléluia. La deuxième leçon à retenir qui va nous accompagner tout au long de cette année 2024, c'est que la parole de Jésus-Christ change des situations. Juste une parole de Jésus-Christ change des situations. Alléluia. Les 10 lépreux ont crié à Jésus en disant, Maître, aie pitié de nous. Jésus, aie pitié de nous. Jésus les a regardés. Il n'a même pas prié pour eux. Jésus a juste dit ceci. Allez vous montrer au sacrificateur. Allez vous montrer au sacrificateur. Juste cette phrase de Jésus-Christ a produit la guérison. Juste cette phrase de Jésus qui disait « Allez vous montrer au sacrificateur » a changé l'état de ces 10 personnes. Ils étaient auparavant malades, mais à cause de cette parole de Jésus-Christ, automatiquement, la maladie s'est transformée en guérison. C'est pour te dire, toi qui me suis, juste une parole de Jésus-Christ a la capacité de changer ta vie. Juste une parole de Jésus-Christ a la capacité de changer ta situation. Juste une parole de Jésus-Christ a la capacité de changer tes problèmes. C'est vrai, tu peux vivre beaucoup de problèmes. Tu peux traverser des moments difficiles. Mais je te demande une chose. C'est de souhaiter que Jésus-Christ parle dans ta vie. C'est de souhaiter que Jésus-Christ puisse dire un seul mot dans ta vie et ta situation prendra fin. Et tes problèmes s'échangeront en solutions. Regardez Pierre. Il était l'un des disciples de Jésus-Christ. Jésus avait beaucoup de disciples. Un jour, quand Jésus-Christ parlait que tous les disciples devraient manger sa chair et devaient boire son sang, il y avait quelques disciples qui se sont retirés. Et Jésus retourna
Il regarda Pierre. Il dit à Pierre, Pierre, toi aussi, pourquoi tu restes avec moi? Tu ne vas pas partir avec tes frères. Pierre lui dit ceci. J'aime la réponse de Pierre. Pierre lui dit ceci. À qui irions-nous? C'est auprès de toi qu'il y a les paroles de la vie éternelle. Bien-aimé, ce n'est que vers Jésus qu'il y a les paroles de la vie éternelle. Les hommes peuvent parler. Les hommes peuvent dire des choses et des choses. Mais tout ce que les hommes peuvent dire, rien, aucune parole des hommes ne peut changer ta vie. Seule la parole de Jésus, seule la parole de Jésus a la capacité de changer nos situations. Voilà pourquoi je te demande une chose, c'est de faire confiance au Seigneur. Je te demande une chose, c'est de faire confiance à Jésus. Pourquoi? Parce que sa parole a la capacité de changer même ta situation. Voilà pourquoi dans tes problèmes, cherche que Jésus-Christ parle. Dans ta situation, cherche que Jésus-Christ parle. Si Jésus-Christ parle dans tes problèmes se changeront en solution. Si Jésus-Christ parle dans ta situation, ta situation prendra fin. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ vient de parler dans ta situation. Beaucoup de gens se confient aux hommes. Ils veulent entendre des paroles prononcées par les hommes. Bien aimé, laisse-moi te dire, les paroles prononcées par les hommes créent la malédiction. Les paroles prononcées par les hommes créent des problèmes et des problèmes. Seule la parole de Jésus-Christ peut te bénir. Seule la parole de Jésus-Christ crée des bénédictions dans nos vies. Voilà pourquoi nous devons chercher tout au long de cette année 2024, que le Seigneur Jésus-Christ puisse parler dans nos problèmes, puisse parler dans nos situations et puisse parler même dans nos familles au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, alléluia. Et la troisième leçon qui va nous accompagner tout au long de cette année 2024, c'est quoi? C'est la reconnaissance. Oui. La reconnaissance. Bien aimé, la Bible dit ceci. Lorsque les disciples, les 10 lépreux plutôt, lorsque les 10 lépreux allaient se montrer au sacrificateur, quand en chemin faisant, ils se sont rendus compte qu'ils étaient guéris. La Bible dit ceci. L'un d'eux, et d'ailleurs c'était un Samaritain, l'un d'eux revint sur ses pas, retourna là où était Jésus. Quand il a vu Jésus, il est tombé aux pieds de Jésus-Christ. Il commençait maintenant à glorifier le nom du Seigneur. Il commençait maintenant à témoigner sa gratitude envers Jésus. Pourquoi? Parce que ce qu'il a vécu, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ qui pouvait le faire. Voilà pourquoi il est revenu sur ses pas avec un seul objectif, c'est d'aller rendre gloire au Seigneur. Bien-aimé, tout au long de cette année 2024, c'est vrai, peut-être l'année passée, tu n'étais pas reconnaissant envers le Seigneur par rapport à tout ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie. Mais j'aimerais te demander cette année, tout ce que Jésus-Christ fera dans ta vie, bien-aimé, tu dois être reconnaissant. Bien-aimé, tu dois être reconnaissant. Ma sœur, tu dois être reconnaissant par rapport à tout ce que le Seigneur Jésus-Christ fera dans ta vie durant cette année 2024. Imaginez, ce n'était même pas un juif. Lui, il était un samaritain. Or, jadis, les samaritains, on les considérait comme des païens. Mais toi et moi, nous ne sommes pas des païens. Nous sommes des enfants de Dieu. Et un enfant de Dieu est caractérisé par la reconnaissance. Un enfant de Dieu est caractérisé par la reconnaissance. Voilà pourquoi tout au long de cette année 2024, tout ce que le Seigneur Jésus-Christ fera dans ta vie, bien-aimé frère, bien-aimé sœur, tu dois être reconnaissant, tu dois être reconnaissante. Alléluia. Bien-aimé, tu dois être reconnaissant. Mon frère, tu dois être reconnaissant. Ma sœur, tu dois être reconnaissante par rapport à tout ce que le Seigneur Jésus-Christ fera dans ta vie cette année 2024. Quelque part on dit,
La reconnaissance n'est pas de ce monde. Oui, c'est vrai, la reconnaissance n'est pas de ce monde. Les gens de ce monde ne sont pas reconnaissants. Les gens de ce monde ne sont pas reconnaissants. Mais toi et moi, nous ne sommes pas de ce monde. Jésus disait, je vous laisse dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Oui, bien-aimés, nous ne sommes pas de ce monde. Comme toi et moi, nous ne sommes pas de ce monde, nous devons être reconnaissants. Ma sœur, comme tu n'es pas de ce monde, tu dois être reconnaissante par rapport à tout ce que le Seigneur Jésus-Christ fera dans ta vie tout au long de cette année 2024. Regardez, c'était un Samaritain qui est revenu sur ses pas. Il est allé rendre gloire au Seigneur. Pourquoi? Parce que Jésus l'a guéri. Toi aussi, il y aura des choses que Jésus-Christ fera dans cette année 2024. Il y aura des choses que Jésus-Christ va réaliser. Que Jésus-Christ va réaliser tout au long de cette année. Mais une chose que je te demande, tu dois être reconnaissant, tu dois être reconnaissante par rapport à tout ce que Jésus-Christ fera dans ta vie tout au long de cette année 2024. Alléluia. Alléluia. Voilà un peu nos 3 leçons à mettre en pratique tout au long de cette année 2024. Je disais la première leçon, c'est quoi? C'est que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tout ce que toi tu vois dans ta vie tout ce que toi tu vois dans ta vie impossible, mais devant Dieu c'est possible. Alléluia. La deuxième leçon, je disais, c'est la parole de Jésus-Christ a la capacité de produire des choses. Juste une parole de Jésus-Christ a la capacité de changer des situations, de changer des problèmes en solution, de changer des difficultés en solution. Ça, ce n'est que la parole de Dieu. Voilà pourquoi, durant cette année, tu dois aimer, tu dois souhaiter que Jésus-Christ prononce quelques paroles dans ta vie. Alléluia. Et la troisième leçon, par rapport à tout ce que le Seigneur Jésus-Christ fera pour nous dans cette année 2024, nous devons être reconnaissants. Tu dois être reconnaissant. Tu dois être reconnaissante, ma sœur, par rapport à tout ce que le Seigneur Jésus-Christ fera dans ta vie tout au long de cette année 2024. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était votre frère, votre humble serviteur de tous les jours, le frère Henri. Oui, si c'est pour la première fois de nous suivre sur notre chaîne YouTube, je vous prie encore de vous abonner sur notre chaîne YouTube, d'aimer la vidéo, de partager la vidéo avec vos frères et sœurs. Ça sera pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et qu'il vous soit favorable en tout, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.